Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie de commencer notre moment de prière. Dieu nous a fait ce privilège, cette grâce d'être comptés parmi ses enfants, parmi les vivants. Nous voulons prier parce que la Bible dit sans Dieu nous ne pouvons rien. Je vous invite à partager, à liker et à envoyer-nous vos commentaires. Pourquoi pas à vous abonner dans votre chaîne. Frères et sœurs, la Bible dit des livres des Proverbes que ne t'invente pas pour le lendemain. Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain peut affronter. Personne ne connaît le lendemain. Dieu seul connaît notre lendemain. Voilà pourquoi nous voulons prier le Seigneur. Il est écrit dans les livres de Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à 9h. La 9e heure, comme il est écrit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui est entrés dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixait les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, attendant qu'il recevait de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme était né avec un handicap. Il n'était pas dans la joie. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont nés avec un handicap. À des fois, les parents sont pauvres. À des fois, il est né orphelin, orpheline. À des fois, il n'a pas pu aller au village, il n'a pas pu aller à l'école. Il y a des fois, il y a un problème. Il y a eu un accident, il y a eu un malade, il y a eu un incident, il y a eu beaucoup de choses où ça t'handicape. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'handicape aujourd'hui. Et des fois, tout au long de ta vie, tu étais bien, mais au milieu, tu as perdu un parent. Tu as donné l'amour à quelqu'un, après un moment donné, cet homme te déçoit. Et le Messie a changé l'autre femme, il t'a abandonné. À des fois avec les enfants. Vous avez commencé dans les fiançailles bien, au milieu des fiançailles. Et la femme refuse parce qu'il est allé avec un autre monsieur qui a beaucoup moins plus que toi. Et des fois, vous vous aimez avec ta femme, avec ton mari, avec ton copain, mais c'est le manque de moyens. Vous n'avez pas de moyens pour honorer votre femme. Vous avez pas de travail, ou bien vous avez un maigre salaire. Et des fois, c'est les parents qui s'opposent. Et des fois, c'est les circonstances qui ont permis que vous ne pouvez pas être ensemble. Il y a la maladie, pas de moyens pour se soigner. Il y a l'handicap, on ne peut pas avancer les études parce que les moyens il n'y a pas de moyens. Il y a eu des problèmes comme ça. Il y a des déceptions. Tu n'as plus d'espoir. Tu ne vis pas chez les parents sont au village. Et des fois, les parents n'ont pas de moyens. Tu as travaillé, mais tu n'as pas un bon salaire parce que tu n'as pas de diplôme. Tu es un simple ménagère, tu es un simple gardien. Tu n'es pas considéré. Tu fréquentes avec des collègues, des amis, parce que les parents ont des moyens. Et leur vie, les parents les ont soutenus pour aller encore suivre leurs études à l'étranger. Toi, tu restes dans les quartiers. Pour manger, c'est difficilement. Pour se soigner, c'est difficilement. Tu vis dans le désespoir. Et ces messieurs n'avaient pas la joie. On ne nous a pas relaté son âge. L'identité de ce monsieur, on ne nous a pas relaté. Mais on a vu qu'il était né avec cet handicap. Il avait l'habitude de demander l'aumône. Il avait l'habitude. Mais il y avait un jour. Comme ce matin, je vais te dire qu'il y a un jour. Au moment où tu reçois cette vidéo, sache qu'il y a toujours un jour. Où ni ses parents, ou les gens qui venaient à l'église, parce qu'il avait l'habitude de quémander pour vivre. Ce jour-là, il a quitté celui, ou chez ses parents, ou là où il vivait. Il avait toujours l'objectif que non, là, je vais aller demander encore l'argent. Ok, il y avait un point pour Dieu. Oh, ce matin, je te dis, Dieu a toujours un projet que l'homme ne connaît pas. Comme l'est écrit, nous avons dit que le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Que le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie. Et les gens se moquent des fois de cet homme. Ils disent que, oh non, il a un handicap, donc il ne peut pas marcher, il ne peut pas vaquer ses occupations, il ne peut pas travailler, il ne peut pas faire ceci, cela. Parce qu'il avait cet handicap venant de sa famille. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, cet handicap ne peut pas
arrêter les plans de Dieu. Cet handicap ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Cet handicap ne peut pas te freiner. Si vous avez un handicap au niveau d'études, au niveau de santé, au niveau de biens matériels, au niveau du travail, dans tous les endroits où on te minimise, on te critique, tu es l'objet de calomnie, l'objet de l'humiliation, sachez-le qu'il y a un Dieu. Certainement, les gens qui l'aidaient à aller à l'église, les gens étaient fatigués parce qu'il fallait négocier chaque jour. Et je crois qu'il partageait cet aumône avec les gens qui le soulevaient, les gens qui le transportaient là. Il y a toujours un Dieu qui est au ciel. Il y a toujours un Dieu qui a un calendrier. Il y a toujours un Dieu qui a un plan. Malgré qu'il a reçu de tous les gens de l'argent, il a reçu des aumônes, personne ne l'a donné la solution. Donc je vais dire, ton cas, c'est Jésus. Ton problème, c'est Jésus. Pierre a dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'autorité. Et je veux dire qu'à quelqu'un que l'argent a des limites. Tu as besoin de Dieu. Malgré que tu as l'argent, tu n'arrives pas à te soigner. Malgré que tu visites les hôpitaux, tu visites à gauche et à droite, aucun médecin arrive à te donner la solution à ton problème. Tu as l'argent que les enfants fréquentent des grandes écoles. Il n'y a toujours pas la solution. Parce que ton problème, c'est quand tu es spirituel. Tu as changé de psychologue, tu as changé telle personne pour ton problème de santé. Il n'y a pas de solution. Il y a toujours. Et ça n'empirera comme la femme qui avait la perte de sang. Il y a un Dieu qui est aussi. Voilà pourquoi nous allons prier Dieu. Tu as la grâce, tu as des diplômes. Tu as la grâce, tu es belle. Tu as la grâce, tu as des parents. Dans votre maison, il y a tout est là. Mais il y a un problème de santé. Tu dors difficilement. À des fois, tu as un problème de conception. Il y a un Dieu qui est au ciel. Sachez-le que ce monsieur a reçu des gens. Il a reçu des hommes. Il a reçu des autorités, des riches. Personne n'a donné la solution à son problème parce qu'il était né. Je ne sais pas tu es né dans quelle sphère. À des fois, c'est une maladie héréditaire. Vous êtes né dans une famille polygame. Vous êtes né dans une famille pauvre, malheureux. Il y a des divisions et des querelles, il y a des disputes, il y a des situations. Il y a la sorcellerie, il y a des envoûtements. Il y a un Dieu qui peut changer ta vie. Levez les yeux vers le terre. Levez les yeux vers les mains. Levez tes mains vers le ciel. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. De la même manière, toi, tu avais guéri cet homme. Cet homme attendait de recevoir de l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai. Seigneur, j'ai reçu des conseils. J'ai reçu les gens qui m'ont parlé. J'ai fréquenté des hôpitaux. J'ai fréquenté des psychologues. Tout ce que je fais, ce n'est qu'un fiasco. Oh, je viens à toi. Je viens que tu interviennes dans ma vie. Je viens que tu interviennes dans ma santé. Interviens dans ma famille. Interviens dans mes projets. Interviens dans ma maison. Interviens, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui peux changer, enlever cette maladie. Il n'y a que toi qui peux changer, me donner la joie. Cet homme était né dans cet handicap, mais Dieu l'a guéri. Il attendait comme l'habitude. Seigneur, malgré que les gens l'ont donné des aumônes, il n'y avait pas de changement. Voilà pourquoi ce matin je viens, que tu interviennes dans ma famille, interviens dans ma vie, interviens dans mes projets, interviens dans mes affaires, interviens dans la vie de mes enfants, interviens dans la vie de mon épouse, interviens dans la vie de mon mari, interviens Jésus tous, interviens dans mon travail, interviens Jésus de mes enfants. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, je sais que l'argent a des limites, la science a des limites, les hommes ont des limites. Mon Dieu, mon roi, oh, je vais à toi, tel que je suis. Interviens, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Je chasse cette maladie héréditaire maintenant. Je chasse cette maladie. Je chasse l'esprit de limitation. Je chasse les envoûtements. Je chasse la pauvreté. Je chasse la condamnation. Toute puissance de l'ennemi. Yahweh, la Bible dit, Père a dit, je ne nie or, je ne nie argent dans ce que j'ai. Seigneur, ce n'est que toi qui as le pouvoir de changer ma statue. Il n'est que toi qui peux changer ma vie. Seigneur, ce que la Bible dit, que maudit ceux qui se confient à l'homme. Père, je me confie à toi. Bien-aimé, confie-toi à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Il agira. Ne fixe pas les yeux sur les hommes. Les hommes peuvent passer. Les institutions peuvent passer. Mais Dieu là est fidèle. Oh, lui, il attendait. Il attendait comme l'habitude. Mais Dieu avait un projet. Dis avec moi, Seigneur, tu as un projet. Malgré les moyens qu'il a reçus, malgré les aumônes, il n'y avait pas la solution, il n'y avait pas de changement. Oh, tu as Dieu. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens intervenir dans ma vie. Viens enlever cette maladie. Viens enlever cette mort subite. Viens enlever les AVC, les crises cardiaques, les arrêts de cœur. Viens enlever le malaise. Viens enlever la pauvreté. Viens enlever les cancers. Viens enlever les douleurs sciatiques. Viens enlever, Seigneur. Oh, les maladies des reins, maladies des peaux, maladies des os.
Viens enlever, Dieu Tout-Puissant, maladie de cerveau, viens enlever la maladie des yeux, viens enlever la maladie des pieds. Oh Dieu Tout-Puissant, ah Yahweh, j'ai compris que personne ne peut changer ma vie, personne ne peut changer mon statut, personne ne peut changer ma destinée. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh Pierre a dit, je ne dis au argent. Oh Père de bonté, de la même manière, les gens étaient dans l'étonnement. Les gens vont étonner de ce que tu as fait de moi. Papa, les gens vont étonner de ce que tu as fait dans ma famille. Les gens vont t'étonner, Seigneur de quoi? Les gens étaient dans l'étonnement. Papa, parce que c'est que toi. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Que Dieu te fasse grâce. Là où tu es dans le désespoir, là où tu es dans les inquiétudes, dans les découragements, dans la peur, mais que Dieu te fasse grâce, qu'il illumine les yeux de ton cœur, que les portes qui ont été fermées par l'ennemi s'ouvrent, que la mort dise quitte ta famille, que l'échec, les incendies, la malédiction quitte ta famille. Oh, la Bible dit, cet homme, cette femme, cet homme attendait quelque chose. Il avait oublié qu'il avait son propre, c'était Dieu. Seigneur, à partir de tout matin, je ne veux plus regarder aux hommes. Je ne veux plus regarder à ma famille. Je ne veux plus regarder à mes biens. Je sais que malgré l'argent, malgré il y avait des riches, il y avait tant de personnes qui les donnaient des moyens, il n'y avait pas la solution. Père, tu as dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Moi, je me confie à toi. Et je te dis merci. Je t'acclame, papa, parce que tu viens d'enlever toutes sortes de maladies dans mon corps, maladies héréditaires, maladies des peaux, maladies des yeux, maladies des pieds, des dos, des jambes, des bas-ventre. Tu viens d'enlever la stérilité dans ma famille. Tu viens d'enlever le célibat dans ma famille. Tu enlèves la pauvreté dans ma famille. Enlève les divisions. Enlève les séparations. Enlève la mort subite. Les envoûtements. La mort, papa, toute poussant d'ennemis. Des condamnations dans ma famille. Puisqu'il t'est, Père, je t'acclame parce que tu es Dieu qui écoute la prière. Tu m'as écouté, tu m'as exaucé. Je te dis merci pour le pardon de mes péchés. Je te dis merci parce que tu interviens dans la vie de ma famille. Merci parce que tu viens d'enlever toutes sortes de maladies héréditaires. Merci parce que tu viens d'ouvrir les portes que l'ennemi avait fermées. Oh Seigneur, sois béni. Oh, malgré les hommes, aucun homme a pu changer sa vie. Papa, c'est toi seul qui peut changer ma vie. Acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la guérison de toutes sortes de maladies. Que toutes sortes de maladies soient dissipées dans votre corps. Que là où c'était impossible, que Dieu donne soit possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Recevez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. Laissez Dieu dans votre vie. Laissez Dieu dans votre foyer. Laissez Dieu dans votre entreprise. Laissez Dieu dans vos décisions. Que Dieu puisse vous conduire. Tout est possible à lui. Même si tu es né dans cette famille pauvre, Dieu peut valoriser votre famille. Même si vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas aimé, mais il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Même si vous n'avez pas de moyens, mais Dieu va faire grâce, qu'il vous fasse justice. Que Dieu puisse combattre pour vous. Il est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Qui vous guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Appelez-nous à plus de 542 06 664 73 63 ou 05 770 38 38. Partagez les vidéos, abonnez-vous, soutenez votre chaîne et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Et à bientôt. Suivez-nous à lundi à midi, mercredi à midi, jeudi à 18h pour l'exhortation, vendredi à minuit pour la prière, dimanche matin à 9h et répétition à 10h30. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Défense. Et vous restez Raphaël Boubria. Amen. Ciao, ciao, ciao. Merci.